Annie. Pourquoi es-tu en colère contre la nourriture? Mange au moins un peu. Je suis en colère contre toi. Pourquoi continuez-vous à forcer Monsieur Maxoud à faire attention à moi? Non, je parlais juste de ta blessure. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'inquiétait pour sa mère. Oui, mais quoi qu'il se passe dans cette maison, il devrait savoir, c'est vrai. Oui, il devrait. Mais ne lui dis rien qui me concerne. Pourquoi? Pourquoi je ne le devrais pas? Tu es la fille de cette maison. Maman Sharina. Je suis juste ta fille. Pas de Monsieur Maxoud. Eh bien, comment le mécontentement de ma chère fille? Être retiré? Promets-moi juste que tu ne parleras pas de moi à Monsieur Maxoud. Pourquoi tu continues à dire Monsieur Maxoud? Combien de fois je t'ai dit de ne pas l'appeler comme ça? Je suis ta mère. Alors ça veut dire qu'il est ton père. Il n'a jamais gardé aucune relation avec moi. Ni d'amour, ni de haine. Alors pourquoi devrais-je forcer une relation? Comme tout le monde l'appelle. Je l'appellerai aussi Monsieur Maxoud. Et tu ne diras rien. D'accord, je ne dirai rien. Mais tu oublies. Je suis devenu vieux. D'accord. Mangeons de la nourriture. Très bien. Ma jolie et adorable fille. Bonne fille. Regarde-la, pauvre fille. Annie a une blessure très grave. Il a été infecté. Je suis devenu inquiet, j'ai pensé. Que Dieu nous en préserve, quelque chose est arrivé à maman. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Elle a l'air si triste et bouleversée. Alors qui va le regarder? Zumru, demande-lui au moins de quoi est-elle en deuil? Elle est en deuil pour son père. Je suis toujours en vie, heureux et souriant, assis devant elle. Dieu pardonne. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi vais-je pleurer? Que Dieu lui donne longue vie. Oui. Une longue vie. Ça pourrait lui donner de la force. Parce qu'il a gâché son jeune âge. Exactement. Pourquoi continuez-vous tous les deux à dire ces choses? Papa est un homme très gentil. Oui, il est très gentil, dans sa façon de regarder et de parler. C'est vrai toute sa vie. Il a séduit ma fille avec des mots. Et je me suis trompée là-dessus. Mais papa fait tellement pour toi. Poche. J'aurais aimé que nous ayons plongé dans la rivière aussi. C'est regrettable. Regardez, au début, il dépensait généreusement de l'argent pour nous. Et d'ailleurs c'était à l'époque où sa femme Shaina madame. Elle pleurait la douleur de son infertilité. Depuis qu'elle a pris le contrôle de tout. Il semble devenir un homme d'affaires perdant qui ne sait rien. Oh, il n'a même rien économisé ni investi. Généralement, un homme connaît 1000 façons de gagner de l'argent. Tu connais Maxoud. Tout le monde conçoit la pelouse ces jours-ci. Nous le ferons aussi. Les imprimer Annie. Ce sera merveilleux. Ma fille est très chanceuse en tout cas. Je suis en train de créer cette usine pour elle. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi es-tu si surpris? Elle a grandi maintenant, elle aurait dû. Quelque chose sur son nom. Très bien.
Mais tu le sais très bien, ça. J'ai toujours rêvé de créer une usine de textile. Et maintenant? Mais maintenant tu installes l'usine sur son nom. Oui, mais tu le surveilleras. Nous sommes assis à la maison. Oui, je supervise. Je le fais depuis de nombreuses années. Tu vas superviser. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Dites-moi. Un employé est meilleur que moi, dont le salaire arrive sur son compte chaque mois. Et qu'en est-il de notre compte commun? Regardez. Un homme a aussi besoin de quelque chose pour lui séparément. Sommes-nous tous les deux différents? Nous avons tous les deux tout pour nous. Très bien, si tu penses comme ça. Alors pourquoi ne transfères-tu pas tout à mon nom? Papa a transféré beaucoup de choses à ton nom, il y a de nombreuses années. Oui, il l'a fait. C'est comme l'ivoire. Je n'ai pas le droit d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Un homme d'affaires diffuse son travail, il ne le vend pas. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi responsable de son travail. Mais tu le es aussi. Comment suis-je? Comment puis-je me charger? Je dois répondre pour chaque centime. Je ne te tiens jamais pour responsable. Mais il est important d'enregistrer les choses. Ici. J'ai tout enregistré. Vérifiez-les. Tu te mets en colère sans raison. Shavina est devenue folle. Nommer Lon avec son nom est une chose. Mais quelle est la raison pour laquelle on lui a donné toute l'usine? Mais maman, pourquoi es-tu en colère contre moi? Je ne suis pas en colère mais qui fera comprendre à ta tante. Alors appelle-la. Tu es son sympathisant. Comme si elle allait m'écouter. Elle doute même de ma sincérité. Elle ne comprend pas les autres. Si elle a pensé à une chose, alors elle ne s'arrête pas. Maintenant tu vas me raconter cette histoire de mon enfance, quand elle est venue m'emmener avec elle. Exactement. Quand j'y pense, j'ai peur même maintenant. Merci à ton grand-père, qui lui a fait comprendre pour la première fois. Tu sais que je meurs en pensant ça. Je meurs en pensant que j'aurais vécu sans toi. Maman, moi aussi je serais mort sans toi. Ok, arrête. Ne dis pas de gros mots. Je peux donner la lanterne de ma maison pour éclairer ta maison. Mais comment puis-je te donner la lumière de mes yeux? Comment est-il le tien? C'est l'enfant de mon frère. Tu ne l'as pas apporté dans ta dot. À quoi penses-tu? Quoi? Non. Rien. Ne pensez pas aux vieilles choses. C'est l'affaire de tante et de sa fille. Elle peut donner les usines ou les terrains à qui elle veut. Non, mon fils, les usines ou les terrains ne sont pas faits pour ça. Tu ne peux pas le transférer à n'importe qui. Le premier Maksoud était le bonheur de Shavina. Maintenant Rani est le bonheur de Shavina. Ça n'est pas correct. D'accord. Prendre du thé. Oui, j'ai très mal à la tête. Non, je ne te laisserai aller nulle part. Toi, es venu après si longtemps. Mon cher. J'étais tellement occupé, que puis-je faire à ce sujet? Dis-nous aussi où étais-tu occupé? Avec Shaina. Ok papa. Tu sais que j'ai le résultat. J'ai été premier de ma classe. Ouah. Et tu m'as promis que tu m'emmènerais au salon du livre. Oui, je te l'ai promis, je t'y emmènerai. Attends juste quelques jours, j'ai du travail à faire. Après ça nous irons. Tu n'iras nulle part. Tu resteras ici. Je dois dîner avec toi. Dis aussi à ton père que quand la saison change, ça veut dire que tu dois faire du shopping. Je ne veux pas faire du shopping. Je n'ai besoin de rien d'autre. Tu restes juste avec nous. Et ce n'est pas possible. Je ferai ce que tu dis, ok? Tu es content? Maksoud, tu ne fais que des promesses creuses. S'il y avait un homme autre que toi,
Et il a eu un enfant comme ça. Il errait toujours autour d'elle. C'est assez. Assez. Elle est assise ici. Considère-la. Maksoud, notre fille a grandi maintenant. Elle comprend tout. Ça suffit, maman. Laisse-moi parler à papa. Bonjour. Où es-tu? Je t'ai appelé, pourquoi tu ne réponds pas à mon téléphone? Oh, j'étais. Je suis assis avec des gens, il y a un travail important. Certaines personnes. Dis au revoir aux personnes assises. Avec et retour à la maison. J'ai fait ton kebab et ton pulao préféré. Tu dîneras avec moi ce soir en te disant. Voir. Je serai un peu en retard. Alors ok, je t'attendrai. Je te dis que je serai en retard, alors, pourquoi tu te disputes? Donc j'ai aussi dit que, je t'attendrai sans problème. Est-ce que ces gens avec qui tu es sont meilleurs que moi? Ok, très bien. Je viendrai. J'arrive. Au revoir. C'est fini? D'accord, je suis désolé. Je reviendrai lundi. Je te le promets, je t'emmènerai avec moi dans quelques jours. Tu as dit la même chose la dernière fois. Ma chère fille. S'il te plaît. Allez, allez. Va faire le dîner. Allez aussi au salon du livre. Et quand vous partez, assurez-vous de bien fermer la porte. Je savais que tu étais en colère contre moi. Alors tu connaîtrais aussi la raison. Je pensais juste à l'avenir de Annie, après mon départ. Écoute, parle juste de toi et du mien. J'expliquais juste. Est-ce que je t'ai demandé? Maksoud. Regardez. Ne gâche pas mon humeur en abordant ce sujet. C'était une chose importante. Je ne veux pas parler de choses importantes. Vous savez. Quand tu es contrarié. Tu es encore mieux. Alors ne me persuade pas. Pour que je te regarde mal. Tu ne m'as jamais paru mauvais. Et tu le sais très bien, n'est-ce pas? Et tu ne m'as jamais paru mauvaise, Shaina. Et tu le sais très bien aussi. Donc tu me trouves mal maintenant. Quand ai-je dit ça? Tu voulais dire quelque chose comme ça. C'est le jeu de la chance. Regarde la chance de Annie. Ça s'appelle avoir autant de chance. Tu l'appelles comme tu veux. Mais c'est vrai. Maintenant Annie sera le propriétaire de l'usine. Shaina te demandait et te suppliait pour ta fille. Elle te sera reconnaissante. Vous en bénéficierez. Et ma fille pourrait rester devant toi. Mais non, tu n'étais pas d'accord. Maman. Je ne voulais pas être d'accord avec ça, donc je n'étais pas d'accord. Pense, je n'ai pas 10 enfants. Les familles ne peuvent pas rester séparées. Les enfants sont toujours attirés par leur mère. Et ce n'est pas comme si Shaina prenait sur la lune pour y vivre. Elle sera toujours en vie ici sous nos yeux. Maman, s'il te plaît, laisse tout ça. Laisse ces vieilles choses. Arrêtez de parler de ça. Comment puis-je laisser ça? Tu ne peux pas regarder Annie.
Elle est devenue propriétaire de l'usine. Elle sera propriétaire de tous les biens. Tout n'est pas encore fini. Il y a encore un moyen. Chemin? Quelle voie? Laisse-moi te dire, attendre un peu. Combien de jours faut-il pour passer une grosse commande? Non seulement les jours, nous devons aussi passer des nuits à les préparer. C'est excessif. Et, êtes-vous payé au fil du temps? Oui, madame, parfois. Parfois. Tu ne comprends pas toujours. Non. Je ne m'occupe pas d'une telle affaire. Cela cause de la détresse aux autres. Madame, veuillez d'abord regarder ces dessins. Sinon madame va se fâcher. Maman Sharina ne se met jamais en colère contre moi. S'il vous plaît, ne parlez pas d'heures supplémentaires avec madame. C'est une affaire entre nous et monsieur Maksoud. Nous sommes employés. Nous gagnons de ce travail. Si monsieur Maksoud est cruel, alors il n'a aucun droit de posséder cette usine. Tu ne t'inquiètes pas. Je vais parler à maman Sharina et effectuer le paiement au fil du temps. Il vous suffit de conserver une trace de vos heures supplémentaires. Tu sais? Que faites-vous ici? Et si je te demande la même chose, que fais-tu ici? Mon usine est ici, je suis venu voir les choses. J'ai aussi reçu l'usine de mon grand-père. Je ne sais pas pour l'usine. Mais tu devrais vérifier si c'était ton grand-père ou pas. Mon nom est sur les papiers de l'usine. Cela ne vous suffit-il pas? Ou tu veux aussi savoir autre chose? Tu es aussi très impoli. Et? Grand-père m'a donné l'usine, maman m'a donné la langue. Tante Shena pense aussi la même chose de moi. Je sais. Je sais que tante Shena ne m'aime pas. Une mère et son fils ne peuvent pas différer d'opinion. Attends Annie. Je plaisantais juste. Je n'avais pas du tout l'intention de te faire du mal. Et il n'est pas nécessaire que maman et fils aient le même avis. Dois-je vous remercier ou dois-je y aller? Tu dis ça? Tu vois quelqu'un d'autre ici? Je suis ébahie. Tu ne veux même pas regarder le visage de Annie. Mis à part cela, Shaina, sera-t-elle d'accord? Ils sont d'accord ou pas? Tu devrais d'abord être d'accord. Ça ne fait aucune différence si je suis d'accord ou pas. Laissez-moi d'abord m'assurer que vous avez pensé à cette idée. Je n'aime pas cette habitude que tu as. Au lieu de conclure l'affaire, tu étends tellement les choses qu'elles peuvent atteindre une autre ville. Considérez au moins ceci. Je vais prendre cela en considération. Mais y as-tu réfléchi? Je suis arrivée à cette conclusion après y avoir réfléchi. C'est bon pour tout le monde. Je ne te comprends pas. Tu ne voulais pas voir le visage de Annie. Maintenant, tu la mets sur ta tête. Maintenant je te dis la raison. Mais tu ne veux pas le comprendre. Que dois-je comprendre? Et ce n'est pas très facile de toute façon. Ce n'est pas très difficile aussi. D'accord, alors. Le chauffeur me disait qu'Haroun était venu. Usine hier. Oui. Il est venu. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, son usine est aussi là-bas. Il a dû venir là-bas. Son éducation va aussi se terminer. Il s'occupera de toutes les affaires.
Il est très différent de la tante Shena. Oui. Il est comme le frère Adil. Sa taille, son corps, sa voix, tout. Il n'est pas du tout semblable à la tante Shénaz. Oui. Je disais la même chose. Je viens de le dire, je n'ai abusé de personne. Vous avez tous la même réponse. Grand-mère, si tu disais que le soleil se coucherait à l'ouest, on croirait ça, mais... Vous savez ce que vous devriez tous faire de moi? Tue-moi. Parce que j'ai commencé cette conversation. Maman, ce n'était pas très sage de ta part. Pardonne-moi. Je reprends ma suggestion. J'ai pensé au bien-être de vous tous. Mais pourquoi avec Ezaz? Parce qu'elle trouvera un prince pour elle. Quand Shaina et Maksoud se mariaient, les gens disaient la même chose. Mais regarde, ils sont tous les deux mariés maintenant. Oui, maman. Mais qu'avons-nous eu? Que pourrais-tu obtenir? Tu sais que je m'appelle Lady Mintaz. Je fais ce que je pense. Maman, pardonne-moi. Je n'ai pas tellement de force, je ne peux pas gérer avec de tels problèmes. Mon fils, ta mère n'a pas tellement de force. Maintenant vous me dites. Devrais-je en discuter avec Maksoud? À propos de ton mariage avec Annie? Très bien, grand-mère. Si tu penses que c'est vrai. Qu'est-ce que j'entends? Le mariage du frère. Et avec Annie. Frère, n'épouse jamais cette fille. Et maman, papa, es-tu également d'accord? Tu ne l'as jamais vue? Elle nous a toujours dominés comme une reine. Restez calme. Tu es si jeune, comment êtes-vous au courant de ces questions? Laisse tomber grand-mère, je sais tout. Et maman. Ne jamais accepter ça. Sinon, mon frère sera dans une situation pire. Situation que mon oncle. Sinon avec tante Shaina. Sa fille va aussi déranger mon frère. Quelle est cette absurdité? Les enfants ne devraient pas parler des affaires des aînés. Azra. Tu ne devrais pas parler aux aînés comme ça. J'ai dit ce que je voulais dire. Je m'en fiche si tu n'es pas d'accord avec ça. Quel est ton travail, Siraj? Ton travail est que tu restes avec Monsieur Maksoud. Sharif m'a dit qu'il était parti seul. Quoi qu'il ait dit, c'est ton travail de rester avec lui. Vous serez avec lui pendant 24 heures, que ce soit ouvertement ou secrètement. Ne me donne pas de leçons. Je veux le bon rapport sur lui maintenant. En fait, laisse-moi lui parler. Oui, tu n'as pas besoin de me dire ça. Tu sais quelles sont les conditions de la ville. Les voleurs font n'importe quoi pour ces petits. Des voitures ou peu d'argent. Appelle-moi vite. Je réalise que j'ai fait beaucoup de mal avec vous concernant les problèmes d'usine. Ne parle pas de ça. Mais les choses sont devenues incontrôlables à cause de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas te mettre en colère. Je ne suis pas en colère. Alors pourquoi as-tu dit ça? À propos de la paix. Je ne peux même pas parler maintenant. Voir. Je t'ai dit que tu étais en colère contre moi. Regarde Shaina.
Je ne suis pas une machine que je ferai fonctionner selon au programme que vous alimentez. Très bien. À propos de l'usine. Je le transférerai à ton nom. Je penserai à autre chose pour Annie. Ça ne m'intéresse plus. Je pense que tu ne t'intéresses plus à moi. Je ne me trompe pas. Tu n'as même pas décroché mon téléphone, je t'appelais. Tu sais que de mauvaises pensées me venaient au cœur. Et pourtant tu es en colère contre moi. Aujourd'hui, j'étais malade aussi, tu ne m'as pas demandé une seule fois. Tu me demandes parce que tu es vivant. Tu ne demanderais pas si tu étais mort. À la place tu répondrais. Aux anges. Maman Sharina. Quel est le problème avec l'usine? Que veux-tu dire? Je veux dire, ne fais pas une chose qui te rend bagarre avec Monsieur Maksoud. Je ne me suis pas plaint contre lui. Je viens de te dire ce que les employés m'ont dit. Oublie tout. Souviens-toi juste de ça. Que tout n'appartient qu'à toi. Parce que tu es ma belle et adorable fille. Mais maman. Ok, assez. Maintenant va te préparer. Toi et Maksoud sortons. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je n'irai pas dans ta voiture. À cause de Maksoud? Pas du tout. Toi et Maksoud irez ensemble dans la voiture. C'est un long trajet, ayez une bonne conversation. Et écoutez des chansons. Ton combat sera résolu. D'accord. Bonjour. Papa. Tu n'es pas venu. Il reste tellement de travail. Chérie, pourquoi ne fais-tu pas une chose? Allons, va avec ta mère. Mais tu m'as fait la promesse que tu viendrais avec moi. Oui, je sais, je l'ai promis avec toi, mais... En fait, chérie, j'ai dû quitter la ville pour un travail important. Non, je viendrai avec toi. Chérie, ne sois pas têtue. Où es-tu actuellement? Que fais-tu? Il y a une réunion en cours. Il y a des gens d'affaires avec qui je suis assis. Je te parlerai plus tard. Ne fais pas tellement de travail. Tu seras fatigué. Que faites-vous ici? Que puis-je faire d'autre à part faire du shopping? Tu vois, laisse-moi revenir. Pourquoi avais-tu besoin de venir ici? Maksoud, qui sont-ils? Ils. Je ne suis personne. Mon père est perdu quelque part. Et je n'avais pas de solde mobile, alors je pensais prendre le téléphone de mon oncle et appeler. Donc tu devrais aller au bureau d'information et au bureau, et fais l'annonce. OHH, j'ai oublié cela. Merci tante. Merci oncle. Oui. Viens.
Tu sais que je m'entraîne à chanter 2 fois par jour. Shandy. Salutations. Salutations mon oncle. Chérie, ce n'est pas un oncle. C'est Monsieur Fayaz. Chaudhary Fayaz. Et il est son assistant Asghar. Monsieur. Elle a un visage photogénique. Oui. Tu as raison. Elle. Est-ce qu'elle sait danser? Maman, de quoi parle-t-il? Je chanterai dans le film Chaudhary Fayaz. En chantant? Oui. En chantant. Et tu sais qu'il est le réalisateur et producteur. Il cherche un nouveau visage et de nouveaux talents. Il a vu ta photo, donc il pensait te confier le rôle d'une héroïne dans son film. Quel peut être pour nous le plus grand honneur que cela? Héroïne? Ou. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tu es très belle ma chérie. Toi? Est-ce que tu vas bien, ma tante Momta? Oui. Je vais parfaitement bien. Et? Est-ce que tu vois bien? Oui, j'ai une bonne vue. Je peux mettre du fil dans l'aiguille même la nuit. Vraiment. Alors il y a un problème avec la mémoire. Faites-le vérifier. Parce que je pense que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Je suis Young Rani. Oui, et tu n'aimes même pas voir mon visage. Tu as des problèmes même quand nous te parlons avec amour. Et tu t'énerves quand on te parle grossièrement. C'est exactement ma question. Aujourd'hui, pourquoi ma tante Momta est-elle si affectueuse avec moi? Toi, tu devrais la faire vérifier. De tels problèmes surviennent à cet âge. Fille Annie, ne parle pas aux adultes comme ça. Fille. Donc même toi. Je pense que vous n'allez pas tous bien aujourd'hui. Ou je devrais me faire contrôler. Excusez-moi. Voir. Tu me disais de lui parler avec amour. Son cœur se rencontrera et elle deviendra gentille. Maintenant tu vois, nous sommes humiliés. Ça suffit, reste silencieux. Laisse-moi réfléchir à quelque chose. Tu devrais faire ce que je dis. Nous devons parler à Maksoud. Fais ça aussi. La relation d'Ezaz. Quel est son nom? Annie. Avec Annie? Tu dis ça? Peux-tu voir quelqu'un d'autre? Voir maman. Il n'est pas capable de digérer ton idée. Tu restes silencieux. Maman, je ne pense pas que ce soit approprié. Tu devrais trouver quelqu'un d'autre pour Ezaz. Pourquoi? Pourquoi pas avec Annie? Maman. Elle est très sensible à son sujet. Elle ne sera pas d'accord. Je n'aime pas ces gens qui déclarent leur défaite sur la base de simples suppositions. Je ne déclare pas la défaite. Ne parle pas de ça à Shaina. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon petit-fils? Il est instruit, jeune et beau. Et tu es son oncle. Pourquoi le considérez-vous inférieur? Maman, ce n'est pas ce que je pense de lui. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi clairement. Shaina ne sera pas d'accord, tu peux lui parler. Oui, je vais lui parler. Mais maintenant je veux savoir. Ma décision est-elle bonne ou mauvaise? Que puis-je dire à ce sujet? Tu ne peux ni dire quelque chose ni rien faire. Je dois parler à Shaina moi-même. Je pense que je devrais te marier. Mais dans ta famille maternelle, les filles sont soit trop jeunes que toi, soit trop âgées. Et il n'y a pas de filles dans ta famille paternelle.
Tu as raison. Mais tante Shaina a une fille. Annie. Pourquoi as-tu pris son nom? Maman, pourquoi es-tu si surprise? C'est la fille de ma tante. Je ne crois pas à de telles relations adoptées.